Bien manger, ça aide à ralentir le vieillissement du cerveau. Mais pour stimuler notre mémoire, il existe un autre moyen de prévention très efficace et particulièrement agréable. La musique joue un rôle insoupçonné dans la fabrication et la conservation de nos souvenirs. C'est ce que va m'expliquer le neuroscientifique Hervé Platel. C'est entraînant, non? Vous dansez? Non, pas vraiment, non. Ça m'arrange, je suis plus à l'aise avec la science. Alors c'est génial parce que quand on voit ces gens danser et puis qu'on écoute la musique, là on a toujours envie d'y aller. Qu'on danse ou pas d'ailleurs, on a l'impression qu'il se passe plein de choses dans le cerveau. Mais en fait, la musique est extrêmement stimulante pour notre cerveau. Et on parle de symphonie neuronale, c'est pas par hasard. C'est que vraiment, il n'y a pas beaucoup de régions de votre cerveau qui est épargnée par l'écoute de la musique. En fait, la musique, ça fait fonctionner toutes vos mémoires. Est-ce que la musique nous aide à avoir un cerveau qui vieillit mieux? La musique, effectivement, elle est certainement intéressante donc pour stimuler notre mémoire et maintenir une bonne mémoire, une bonne fluidité de la mémoire. Et ça a été montré dans des études, notamment en Suède et en Finlande. Ils ont trouvé des paires de jumeaux dont un a fait de la musique, mais l'autre n'a pas fait de musique. Et quand ils regardent le cerveau de celui qui a fait de la musique par rapport à celui qui n'en a pas fait, ils remarquent qu'il y a des modifications du cerveau de celui qui a fait de la musique, une épaisseur donc de neurones, donc de densité de substances grises plus importante, une connectivité accrue que l'autre n'a pas. Donc le fait d'avoir fait de la musique, effectivement, aurait un effet protecteur. Ces danseurs aussi ont une sacrée mémoire musicale. En les voyant, je pense à une autre danseuse exceptionnelle dont la vidéo a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Alors Hervé, cette vidéo, elle a fait le buzz sur Internet. Cette dame âgée est une ancienne danseuse professionnelle et elle est touchée par la maladie d'Alzheimer. Et on va lui faire écouter une musique. Regardez, c'est assez impressionnant. Alors, cette vidéo, elle est étonnante. Cette dame, encore une fois, elle a la maladie d'Alzheimer, donc plus d'hippocampe pratiquement, Oui, un stade avancé. Un stade très avancé. Ça veut dire qu'elle retrouve la mémoire de cette musique sur laquelle elle a probablement dansé en mobilisant toutes les régions dont vous nous avez parlé? Absolument, c'est-à-dire ça, c'est le vrai pouvoir de la musique qu'on observe chez les patients Alzheimer. Malgré, en fin de compte, l'amnésie massive, elle retrouve cette chorégraphie. Alors, en fait, cette mémoire perceptive de la musique, cette mémoire motrice, cette mémoire du corps, elles sont très résistantes à la maladie d'Alzheimer. Ça s'explique par le fait que ça ne prend pas le chemin hippocampique, qui est vraiment altéré par la maladie d'Alzheimer, mais ça ne veut pas dire que toute la mémoire est altérée. La musique joue donc un rôle fondamental dans la préservation de notre mémoire et prendre soin de sa mémoire, ça passe aussi, comme le font ces danseurs, par une activité physique régulière. Elle assure une bonne oxygénation du cerveau et permet de réduire de 30% les risques de maladie d'Alzheimer. Mais pour bien prendre soin de son cerveau, il faut aussi savoir le mettre au repos.